Moi, je voudrais parler à tous les bipolaires qui, comme moi, ont été diagnostiqués tard, 40, 50 ans. Euh, Diagnostic tardif, ça c'est pour tout le monde, mais alors diagnostic tardif à la maturité. Et il y a une grande, grande colère. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis en colère contre la terre entière. Déjà, quand on apprend qu'on a cette maladie, qu'on ne le savait pas avant, on va commencer à repasser sa vie en revue et relire tous les événements de sa vie euh, à travers le filtre de la bipolarité. Et on a envie de dire bah non, j'étais pas amoureuse de toi. Je croyais, mais j'étais pas amoureuse de toi. J'étais juste euphorique. Et du coup, je croyais que j'étais amoureuse de toi. Ou alors inversement, on a envie de dire à un tel, bah non, c'est pas que je t'aimais pas, c'est que j'étais déprimée et je le savais pas et je croyais que c'était toi. Et voilà, et donc on est dégoûté, qu'on a fait plein de bêtises, on a fait des erreurs. Je regrette un tas de choses, quoi. Alors bon, vous allez me dire, c'est le passé, on peut pas le refaire, on peut regretter, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que les autres, par contre, ils n'auront pas compris, quoi. Ils n'auront jamais compris. C'est ça qui est un peu triste. Puis il y en a qui nous en veulent encore. Ça, tant pis pour eux. Alors, la deuxième chose, c'est le choc. Parce que apprendre à 50 ans que tu es porteur d'une maladie psychiatrique grave, alors que tu ne savais pas avant, c'est un sacré choc. Moi, je suis complètement choquée. Je suis en syndrome de stress post-traumatique depuis un an. Je n'arrive pas à accepter cette chose. Voilà. Je savais que j'étais un peu décalée, mais maladie psychiatrique grave, non, je ne savais pas. Et en plus, cette maladie bipolaire, c'est une maladie de l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? L'émotion, c'est une façon que nous avons d'être en contact avec le monde. Le monde nous envoie des signaux et nous les appréhendons avec notre émotion. Ce qui veut dire que notre émotion qui était un peu distordue, elle nous a donné des mauvais signaux. Et que donc on a compris plein de choses de travers, au travers de cette émotion. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc oui, on a compris beaucoup de choses de travers. Et c'est peut-être ça la folie. La folie pour moi c'est une vision anormale du monde. Pas comme les autres. Puisque la folie, elle se définit toujours par rapport à une norme, une référence. Donc, une vision anormale de la vie. C'est-à-dire que tel événement, qui normalement est un événement heureux, ne va pas avoir la même signification pour un bipolaire s'il est en épisode. Et là, je me rappelle d'un événement de ma vie que je trouve très triste. C'était des vacances que j'avais tout préparé pour que ça soit vraiment génial. C'était un peu les vacances de ma vie, quoi. C'était récent. Et j'avais invité ma mère avec mes deux filles. On devait passer une semaine de vacances dans un super club à Cannes pour le réveillon. Et tous les paramètres étaient là pour que ce soit génial. On était tous contents. Et mais qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? J'ai fait une espèce de descente aux enfers. Mais un truc horrible. C'est-à-dire que tout allait bien. Et moi, j'ai commencé à sombrer. Alors j'essaie de cacher du mieux que je peux, mais j'arrivais pas.
Alors, au bout d'un moment, j'ai paniqué, j'ai voulu rentrer à Marseille, etc. Donc j'ai essayé de le dire à ma mère, qui bien sûr m'a dit, qui m'a répondu, bah non, toi tu gâches tout. Et je comprends, hein, parce que c'est trop con. Et voilà, c'est ça, c'est une folie, c'est-à-dire être dans un moment qui devrait être super génial, puis tout d'un coup, la personne n'est plus, elle est plus dans ce monde-là, elle est ailleurs. Alors, épargnez-moi les psychanalystes, hein, qui diront oui, mais c'était parce que peut-être avec votre mère c'était pas très bien, et peut-être que ce lieu vous faisait penser à votre père. Non, non, pas du tout. C'était du chimique, c'était mon humeur qui était en train de faire une descente en roue libre. Donc voilà, ces vacances qui se sont un peu mal terminées. Donc finalement, pour finir, je voudrais dire aux autres, comprenez-nous, comprenez-nous et ne nous en demandez pas trop. Comprenez que il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et en même temps, ne nous prenez pas pour des handicapés et ne nous prenez pas pour des imbéciles. Et écoutez ce qu'on a à vous dire, parce que je pense que nous, bipolaires, nous avons beaucoup de choses à dire. Et pour finir, les bipolaires de la cinquantaine qui ont été diagnostiqués tard, cinquantaine ou plus, hein, je pense que c'est le moment de parler. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aux gens. Je pense qu'on a des vies qui sont riches et compliquées et que c'est le moment de s'exprimer. Donc parlez à vos proches, écrivez des livres, faites de la création sous toutes ses formes.